Après 2 ans de saison blanche, le Real Madrid a enfin soulevé un trophée de 40 kilos. Ils sont champions de Teresa Herrera, c'est pas rien. Et pour ceux qui connaissent pas ce trophée prestigieux, je vous explique. En gros, c'est une compétition organisée par le Deportivo depuis 1946. Donc c'est un des tournois estivaux les plus anciens d'Espagne. Ce trophée, c'est une réplique de la Tour d'Hercule, située en Galice à la Coruna, mesure 1m20 et pèse 40 kilos. Juste pour vous donner une idée, le trophée le plus convoité du monde, c'est-à-dire la Coupe du Monde, pèse seulement 6 kilos. C'est-à-dire que ce trophée pèse 34 kilos de plus. Donc à la fin de la saison, si Mbappé a pas gagné la Liga et la Ligue des Champions, on pourra pas lui dire qu'il a fait une saison blanche. Maintenant, les merengues se préparent pour leur saison en Liga. Ça commence mal pour eux, parce que leur prochain match, c'est pour leur début en Liga. Et quand on voit la gueule du match qu'ils nous ont fait pour ce match amical, ça fait peur. J'ai pas regardé les matchs, j'ai juste vu quelques édits de Camavinga et de Vinicius. Mais quand on voit la gueule de leur match, ça fait très peur. Surtout que les sondages nous montrent que le Barça a 54% de chances de gagner cette Liga. Et c'est très rare que les sondages se trompent. Et juste en dessous, on a le Real Madrid. Alors évidemment, ils reviennent de vacances. Ça sert à rien de parler pour rien tant qu'on n'a pas vu le premier match de Liga. Mais à voir ce que ça va donner. Madridistas, la position du Real Madrid est qu'il n'y aura pas de nouvelles recrues tant qu'il n'y a pas de vente. Néanmoins, tout peut se passer encore d'ici la fin du mercato. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid dans ce beau jeudi matin. Diario AS nous rapporte que la bataille entre Jude Bellingham et Arda Güler pour le poste de numéro 10 sera l'une des décisions clés que José Mourinho devra prendre avant le début de la saison. 2 talents, une place. Pour bon nombre, Jude Bellingham ne va exceller que s'il est mis plus haut sur le terrain. Plus il est proche de la surface de réparation, plus il est efficace. Et d'un autre côté, on a Arda Güler qui prouve de plus en plus ce que c'est qu'un pur 10. À mon humble avis, je trouve qu'on n'a même pas besoin de se casser la tête. Pourquoi ne pas tout simplement mettre les deux sur le terrain et leur apprendre à jouer ensemble? Pour moi, on s'en fout de qui joue 10, qui joue plus bas, qui joue plus haut. Dans tous les cas, Jude Bellingham, c'est un joueur qui veut être tout le temps en mouvement. Arda Güler, lui, veut avoir de la liberté, tantôt être plus haut, tantôt être plus bas. Ce qui fait que je pense honnêtement que les deux peuvent être complémentaires. Quand Jude Bellingham, par exemple, est plus bas sur certaines phases de jeu, Arda Güler doit être plus haut et inversement. En plus, Mourinho aime les joueurs qui permutent tout le temps. Donc la solution, elle est là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième actualité du jour. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien peu de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Mario Cortegana nous rapporte que la position du Real Madrid est qu'il n'y aura plus de recrutement tant qu'il n'y a pas de vente. Et ça, c'est totalement normal, l'effectif est complet. Et ce qui me saoule le plus, c'est quand tu sais que t'as des joueurs comme Ferland Mendy qui ne vont presque pas jouer durant la saison, mais qui sont là, qui sont tout le temps blessés. Militao, c'est pareil, mais lui, je lui laisse encore une dernière chance. Sans oublier le Real Madrid qui s'est précipité pour prolonger Tchouaméni, Camavinga qui veut rester. Sans oublier que Mourinho a lui-même demandé à avoir un autre milieu de terrain qui a un peu le profil de Bernardo Silva. Et c'est pareil, le Real Madrid voulait trouver une porte de sortie pour Raúl Asensio, mais ce dernier s'est blessé et ne veut pas partir non plus. Mais bref. Et pour terminer, je viens de l'apprendre, le Real Madrid vient officiellement d'enregistrer Yann Diomandé en Liga. Au final, on se demandait tous pourquoi il n'avait toujours pas encore joué un match avec le Real Madrid. On croyait que c'était pour raison de préparation, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi ce problème d'enregistrement. Après, il n'y avait pas réellement de problème, c'est juste que la procédure a mis plus de temps. Donc avec un peu de chance, on pourra peut-être le voir ce week-end face à Schalke 04. Sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les gars, faut qu'on reparle de Camavinga et je vous jure que je vais pas quitter le train. En fait, ce mec-là, on sait qu'il est fort, on sait qu'il peut être technique, mais moi, la question que je me pose, c'est... Il veut quoi, lui, en vrai de vrai? Parce que hier soir, il nous montre une première mi-temps où je vous jure que c'est le meilleur milieu de terrain du côté du Real. Mais malheureusement, ça suffit pas. T'as Bernardo Silva qui est à côté de toi et qui est beaucoup plus régulier. Au bout d'un moment, à la fin du match, quand on fait les comptes, on va plus retenir Bernardo qu'on va te retenir toi. Parce qu'il peut faire une très belle première mi-temps. Mais le problème, les gars, c'est que si tu fais des contrôles de balle calamiteux derrière, tout le monde va le retenir. Tu joues au Real Madrid, et au Real Madrid, on veut la grandeur, on veut la perfection. Et en parlant de perfection, les gars, faut qu'on parle de Rudiger. Ce mec-là, comment ça se fait qu'il a réussi à obtenir une prolongation? Je vous laisse regarder par vous-même. On est en 2026, tu joues au Real Madrid, t'as été prolongé 1 an de plus, t'es censé être limite l'image du vestiaire, t'es censé être limite le vétéran, le gars, t'es censé être une référence. Comment tu peux défendre ton attaquant qu'en plus quand ton attaquant c'est Aubameyang, wesh, en lui mettant des coups de fesses? C'est quoi cette dinguerie? Moi les gars, je vous jure que je suis pas contre Rudiger et je pense que personne n'est vraiment contre lui, mais au bout d'un moment, les fautes grossières qu'il fait, ça commence à être trop. Parce que les gars, ce mec-là, moi j'ai pas envie de dire qu'il est nul, mais au bout d'un moment, les gars, c'est trop. Il joue au Real Madrid, les frères, ils jouent au Real. Moi, au bout d'un moment, c'est bon. Je vais juste monter dans le train d'Il Rami, c'est tout, les gars, vas-y, c'est bon. Bon les gars, petit à petit, les plans de José Mourinho commencent à prendre forme. Pour commencer les gars, selon Diario AS, Bernardo Silva sera le nouveau pivot du Real Madrid de José Mourinho. On est d'accord que c'est pas Rodri, mais y a pas de souci les gars, il jouera au même poste. L'idée du staff d'entraîneur est qu'il fasse partie du double pivot parce que le staff du Real Madrid n'a pas l'intention de se tourner vers le marché des transferts. Et en vrai les gars, si on se serait permis de rêver un petit peu, imaginez juste 2 secondes que Rodri et Bernardo nous aient rejoints en même temps au Real Madrid. Mais bon après les gars, on va pas pleurer, c'est pas grave, ça a pas eu lieu, on a quand même 3 profils intéressants qui peuvent jouer aux côtés de Bernardo Silva. On peut avoir Aurélien Tchouaméni, on peut avoir Valverde, mais aussi on a un autre profil. Et oui les gars, Camavinga, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément d'accord avec le fait de voir Camavinga titulaire dans ce Real Madrid, mais moi je pense que c'est juste un manque de régularité et de confiance. Et j'en suis sûr que si José
Mourinho, il arrive vraiment à débloquer cette situation chez Camavinga qui le met mal à l'aise depuis maintenant plusieurs années, en lui mettant un peu plus de confiance en lui, en améliorant son jeu balle au pied, ça peut devenir vraiment un élément pionnier du Real Madrid d'aujourd'hui. Après, je suis d'accord avec vous, on est encore loin de ça, mais Mourinho, il a du taf à faire là-dessus. Parce que bon, pour moi, aujourd'hui, en vrai de vrai, Camavinga et Tchouaméni partent un petit peu sur un pied d'égalité. Tchouaméni, il a pas non plus la meilleure image au Real Madrid. Enfin, il a peut-être une bonne image auprès de la direction, mais auprès des fans, les gars, il a encore beaucoup de choses à prouver. Après, Valverde, c'est aussi un profil qui aurait très bien pu coller aux côtés de Rodri, limite même ça peut être le profil principal. Mais pour moi, personnellement, j'aime bien le voir un peu plus haut, quand il apporte vraiment cette touche offensive à l'équipe. Mais bon, après, en tout cas, on va voir ce qui va se passer. Vous les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce milieu en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez vu? Quel milieu vous auriez vu titulaire? Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Mandé, il est tellement en train de casser des reins aux entraînements de Madrid que le staff commence à avoir des doutes sur lui. De l'autre côté, la discussion entre les Tismé vient de se terminer. Je peux vous confirmer que la saison elle sera pas du tout blanche. Et avant tout ça, le vieux il s'est trop adouci. Il y a personne qui veut quitter le club et à ce qui paraît, il y a aucun départ qui sera forcé. Déjà qu'il n'y aura pas de départ, les Barcelonais qui ont pas de tal nous ont volé Rodri, donc le mercato il est finito. Concernant Diomandé, les frérots sont en train d'halluciner devant ses performances aux entraînements. Maintenant, il pourra faire du sale sur le terrain parce qu'il a été officiellement enregistré pour la Liga. Malgré tout, il y a un petit problème. Je vous laisse regarder cette image et vous me direz en commentaire si vous l'avez remarqué. Après sa discussion avec Mobutu, Bellingham il nous dit: j'ai un bon pressentiment pour cette saison avec l'arrivée de Mourinho et des nouvelles recrues. Le Tismé originel, le papa de The Weeknd, le meilleur milieu au monde, il est revenu en pleine forme et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quand je vois cette compo, je me demande comment ça va se régler avec Arda Güler, mais ça c'est vraiment pas notre problème. Allez, juste gagner des matchs et après nous on ferme nos bouches. Yann Diomandé a choqué le Real Madrid et les frérots ils nous demandent pourquoi on allait le chercher à 140 millions. Vous avez pas encore compris hein? Mais vous allez comprendre. De votre côté, encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas, mon nouveau banker. La taille du trophée amical remporté par le Real Madrid. La taille du quoi? Au Real Madrid, nous ne sommes plus capables de gagner un vrai trophée. Donc voilà ce qu'ils nous ont fait gagner. Déjà, c'est quoi ça? Mais ça, c'est pas un trophée. Ça, c'est la mairie de besoin. Ils nous ont fait un trophée à la hauteur de notre déception ces dernières années. Mais ça marche pas comme ça. On en a rien à foutre de ça. Ça, c'est un building de la 5e avenue. À New York, Manhattan. On supporte le grand Real Madrid, pas les Glasgow Rangers. Je vais vous montrer ce qui nous intéresse, nous. La Liga, ça nous intéresse. Ça, on aime. Ça, on veut soulever. La Coupe du Roi, ça nous intéresse un peu moins. Mais on aime beaucoup quand même. Ça, on veut soulever. Ça nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse le plus, en qualité de supporter du Real Madrid, c'est ça. La Coupe aux grandes oreilles. La plus belle des compétitions de club. La Champions League. Ça, on veut soulever. Ça, c'est sérieux. Ça, on aime. Là, on a des papillons dans le ventre. Et c'est quoi ce foutoir, là? C'est quoi ce bazar? Tu crois que CR7, il aurait soulevé ça? Sergio Ramos, il aurait soulevé ça? Iker Casillas, il aurait soulevé ça? Mais jamais de la vie. On dirait Satan 2. L'arme balistique russe. Plus d'être incapable de gagner un vrai trophée, on s'affiche comme des ploucs. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Jude, bonne arrivée. T'es le meilleur, hein, tout le monde sait. Mais j'ai pas aimé ton comportement hier. Hier, le Real Madrid a sorti un vlog du premier entraînement de Jude Bellingham. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. This is me before my first training session. Et This is me after my first training session. Jude, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours aussi technique? Ouais. J'aime bien ça, hein? Jude. Jude, est-ce que tu sais ce que t'es en train de faire là? T'es semelle sur Yann Diomandé, notre petit nouveau ivoirien? Jude, premier entraînement? Ou bien t'es fâché parce que c'est la nouvelle vedette? Jude, les caméras elles sont sur lui, elles sont pas sur toi. Tranquille! Toi, t'es un tismé toute l'année, t'auras ça pour toi. Laisse-lui un peu son truc. Même si, ouais, il fait du mal à l'entraînement. Ouais, oui. Mais le gars, là, on vient tout juste de l'inscrire en Liga. À peine, genre. Tu veux un gars qui débute la saison? C'est pour ton bien. Pour soigner tes stats, Jude. Un ailier droit bien percutant. Tu le mets là, il finit seulement. J'aurais aimé croire que c'est un petit geste dans le jeu. On a tous fait du foot, mais Jude, même ton visage, là, on dirait t'es agressif, hein. Moi, je le connais personnellement. Ouais, je bombe, je flex, ouais. C'est un bon gars. Ça peut même être ton meilleur ami. Deux joueurs qui connaissent ballon. Vous allez bien vous entendre sur le terrain. En tout cas, laisse-le. Laisse-le tranquille, hein. Parce que si tu veux pas que la commu ivoirienne t'attaque là. Bien, c'est ton ego qui a pris un coup. Jude, t'es le plus frais. Voilà ça que tu voulais entendre? Ok, t'es le meilleur même. Voilà, Jude, mon frère. Faut faire ami avec lui là. J'espère que c'est pas le seul trophée de la saison qu'on va soulever. Parce que franchement, je vous le dis français, le Real Madrid, c'est inquiétant. Quand je vois le niveau d'Antonio Rudiger face à Deportivo La Corogne et que certains me disent que le titulaire, ça sera lui, il est complètement dépassé, il donne ses fesses même en match amicaux. Moi, je vous le dis, oui, j'ai peur. J'ai peur du jeu proposé. J'ai peur que ce trophée de match amical, ça soit le seul trophée qu'on soulève de la saison. Parce que quand je vois que le meilleur joueur sur le terrain, c'est Lounine, suite à ses arrêts
incroyable et à sa passe décisive pour Brahim Diaz qui est auteur d'un beau but mais qui à part ça n'a rien foutu. J'ai limite bien aimé Hendrick qui a montré un peu de mouvement et qu'on voit qu'il est capable de jouer sur l'aile droite. Ça peut être intéressant. Mais sinon, moi je vous le dis, de ce 11-là, je retiens pas grand monde. Et ça me fait peur parce que la saison c'est dans 2 semaines. Je sais pas si vous êtes au courant, je sais pas si vous croyez qu'on est toujours en vacances, parce que Vini, c'est bien beau de rigoler, parce que tu trouves le trophée gigantesque, mais fais attention, parce que si tu continues à ce niveau-là, je crois que le trophée gigantesque de match amical, c'est le seul que tu vas toucher. S'il vous plaît, les gars, réveillez-vous. S'il vous plaît, les gars, c'est mon premier match amical, j'en ai pas vu un de la saison, j'en ai déjà marre. José Mourinho vient d'annoncer la couleur, les amis, et la saison risque d'être tendue. Mais avant ça, notre cher Cristiano Ronaldo s'est enfin marié. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, il a montré les 5 Ligues des Champions remportées dans sa carrière. Il y en a qui pensent que c'est sa bague de mariage qu'il montre, mais tout le monde pense ce qu'il veut. Et en parlant de mariage, on vient d'apprendre que c'était l'un des excuses que Rodri utilisait pour retarder les négociations avec le Real Madrid. En 3 semaines, le gars aurait utilisé plusieurs excuses, telles que le mariage. En gros, j'ai un mariage par-ci, je ne suis pas disponible par-là. Finalement, il y a le Barça qui vient vers toi. Et si toi et ton club vous les faites galérer. On termine avec les déclarations de José Mourinho, les amis. Écoutez attentivement. Après le match hier, il a déclaré mot pour mot, nous avançons lentement. La semaine prochaine, nous passerons aux choses sérieuses. Je pense que nous nous améliorons dans tout. Nous ne sommes pas venus ici juste pour gagner en parlant du match d'hier. Nous sommes venus pour travailler, donner du temps de jeu aux joueurs et mener des expériences. Et c'est là ma partie préférée. Il dit, je ne veux pas accorder trop de minutes aux mêmes joueurs. Et ce qui est drôle, c'est que bien avant le match d'hier, on avait appris qu'aucun joueur n'était en sécurité avec José Mourinho et qu'il a élaboré un plan hautement compétitif pour son effectif, afin de transformer le Real Madrid en l'équipe à battre. Et juste après, on nous fait comprendre qu'aucun joueur n'est assuré d'avoir une place de titulaire avec lui. Et étant donné que chacun fait face à 2 rivaux directs à son poste. Et l'information est claire, dans le dernier paragraphe, on nous dit que si un joueur ne performe pas, il prend le banc. Maintenant, tout ça c'est beau, mais pour moi c'est du blabla. J'ai envie de voir comment il va gérer Vinicius et Kylian Mbappé. D'autant plus que Vinicius, on peut dire qu'il a un vrai rival. Et étant donné que Rodrigo, s'il veut continuer à jouer à gauche comme la saison dernière, ça va être très compliqué. À droite aussi, on a une vraie rivalité, sauf qu'en pointe, il n'y a que Hendrick pour Kylian Mbappé. Hendrick que le Carlos explique, mais est-ce que ces deux-là pourront sauter Kylian? Est-ce que si Kylian joue mal, il sera au banc? C'est ça la question. Moi, j'ai envie de voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison promet. Qui a dit que le Real Madrid faisait saison blanche? Par contre, j'ai jamais vu un trophée aussi balèze. Le Real Madrid bat le Deportivo de la Corogne et remporte le trophée Teresa Herrera. Teresa Herrera, les gars. Tellement le nom du trophée, c'est beau, c'est sexy. Bref, venez pas me raconter vos vies. Là, on n'est pas sur une saison blanche. C'est notre premier trophée de la saison. Donc, quoi qu'il arrive, on ne fera pas de saison blanche. Et je vous assure que c'est notre premier et pas le dernier. La Liga, on arrive sur vous. La Ligue des Champions, on arrive... Non, en vrai, tranquille. Ça fait littéralement 2 saisons que je fais ça. On remporte absolument rien. Je vais arrêter de m'avancer. Et voilà. C'est un trophée qu'on doit prendre en compte. On va pas banaliser. Quand c'est le Barça qui remporte leur trophée de merde, là, Joan Gamper, il célèbre ça. Il n'y a personne qui dit rien. Il y a des équipes, ils jouent la OG Cup. Ils la remportent. Il n'y a personne qui dit rien. Nous, le Real Madrid, on mange rien depuis 2 saisons. Depuis 2 saisons, on enchaîne les saisons blanches. Il n'y a rien pour nous. On est la risée de l'Europe. Tout le monde nous tarte. Et bien sûr qu'on va manger sur ce trophée, moi je vous le dis. Bien sûr qu'on va gratter sur ce trophée. J'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai aucune honte. RAF. Il y a un mec qui a dit « Le Barça a tellement traumatisé le Real Madrid qu'il commence à célébrer les trophées Tilted Tower. 2 saisons blanches, ça invente des trophées Taj Mahal. Les gens ont beaucoup trop d'inspi. Mais premier degré, c'est quoi ça ?» J'ai le cafard là, ils ont vraiment pas fait de saison blanche, là j'ai le mort. Je vous jure, quand ça va poser la question à Mbappé, il va dire qu'est-ce qu'une saison blanche? Tu regardes les matchs, beaucoup trop ce qui se passe parce qu'on les a vraiment traumatisés, ces petits. Oui, ça par exemple, ça c'est un des faits de pourquoi le Barça est un meilleur club que celui du Real Madrid. Quand on était dans les bas-fonds, on s'inventait pas des trophées. Et encore, le Real n'est pas vraiment dans les bas-fonds parce qu'il joue encore la Ligue des Champions. Donc, tranquille, ne comparez jamais le Barça 2021-2022 à ce Real-là. Mal effectif qu'on avait. Et pourtant, même cet effectif-là a réussi à mettre 4-0 au Real. Je suis désolé, cette année, ils doivent encore faire une nouvelle saison blanche. En tout cas, on va les laisser profiter de leur trophée Burj Khalifa. La saison commence très bientôt, dans 3 jours pour la Liga, mais pour eux, je crois qu'ils jouent le 23 août seulement. J'ai hâte de les voir jouer et d'enchaîner une 3e saison blanche. Par pitié, faites que ça se fasse. Pour le divertissement de tous, on veut que ça.
Eh les Madridistas, je suis tombé sur une photo. Franchement, elle me met le doute. J'aimerais bien avoir votre avis. Regardez, c'est les 4 milieux possibles du Real Madrid cette saison. Bien sûr, il y a plein d'autres possibilités, mais ça, c'est les 4 plus probables. J'aimerais bien savoir pour vous quel est le meilleur milieu potentiel que peut aligner José Mourinho durant la saison. Si vous regardez bien, toutes les formations sont en 4-2-3-1 avec 2-6 et un numéro 10. La première possibilité, c'est Arda Güler, Bernardo Silva en double pivot et Jude Bellingham en numéro 10. Moi, honnêtement, celui-ci, ce serait mon préféré, mais je sais que face à une grosse équipe, avec ces 2 récupérateurs, tu vas te faire broyer. Ça manque de physique, ça manque d'impact à la récupération. Mais par contre, je vois bien ça aligné face à une petite équipe en Liga, face à un bloc bas. Il y a de la création, il y a de la mobilité. Franchement, pour moi, ce serait intéressant. Ce serait la meilleure équipe à aligner, enfin le meilleur milieu à aligner face à une petite équipe. Ensuite, le numéro 2, Bellingham, Bernardo Silva, Valverde. Pour moi, celui-ci, c'est celui qu'il faut aligner dans les grandes rencontres. Après, tout dépendra de la forme de chacun des joueurs. Mais pour moi, celui-ci, il va faire mal. Parce que Valverde, c'est un joueur qui met de l'impact à la récupération. Bernardo, c'est plus un chef d'orchestre, un mec qui peut te diriger le tempo. Et t'as Jude Bellingham pour tout le reste. Ensuite, le troisième milieu potentiel, c'est celui-ci. Arda Güler en numéro 10 et un double pivot Bellingham, Bernardo Silva. Celui-ci, il est super intéressant, mais je me fais pas de fausses idées. Bellingham ne sera jamais aussi loin du but. Et ensuite, le quatrième, c'est Jude Bellingham en numéro 10, Tchouaméni et Bernardo Silva dans le double pivot. Celui-ci, à voir tout au long de la saison, voir ce qui est possible, voir si Tchouaméni et Bernardo Silva, c'est compatible. Moi, je suis juste déçu d'un truc, c'est qu'on va pas voir Arda Güler pour moi en numéro 10 cette saison, alors pour moi, c'est le poste où il est le meilleur. Mais bon, avec un Jude Bellingham aussi fort dans les 30 derniers mètres, t'es obligé de le mettre à ce poste. Bref, en tout cas, dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis pour vous. Quel est le meilleur milieu possible cette saison pour le Real Madrid? Pour moi, je vous le dis, dans les grands matchs, c'est le numéro 2 et face à une petite équipe de Liga, le numéro 1. Actu côté du Real Madrid, les gars. Thiago Pitache ici, reste avec moi, je vais tout vous montrer, les gars. Le Real Madrid, les gars, s'entraîne à 17 h aujourd'hui. Équipe complète pour la première fois, les gars. Ils sont tous ensemble. On lui a posé la question à Ibrahima Konaté, les gars. C'est quoi ton talent gâché? Il nous a répondu, je peux faire rire tout le monde. Ici, les gars, la Supercoupe d'Espagne 2027 aura lieu à Istanbul du 2 au 7 février. On compte sur l'équipe, les gars, sur Moignon pour aller chercher ce titre. On compte sur vous, les gars. C'est officiel, les gars. Le Real Madrid a enregistré Yann Diamandé en La Liga facile. C'est fait ça aussi, les gars. Jeu du Real Madrid avec le trophée Teresa Herrera. Voilà, premier trophée. Vous qui dites saison blanche, voilà. Premier trophée, les gars. C'est ça, les gars. Vinicius se moque de la taille du trophée que le Real Madrid vient de remporter. Mon pote, tu sais que ça fait 2 ans que tu n'as même pas gagné un trophée. Et là, tu es en train de se moquer. Dimanche, les gars, on va jouer contre Schalke. Dernier match amicaux à suivre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez des actualités du Real Madrid, les gars. Et abonnez-vous, les gars. Thiago Pitache ici. Les gars, je viens de tomber sur quelque chose. Alors hier soir, j'étais déconcentré. J'ai pas calculé. Moi, j'étais concentré sur la Super Coupe d'Europe. Et là, je viens de tomber sur un article. Le premier titre de la saison pour le Real Madrid de Mourinho. Donc en fait, là, ils ont inventé un trophée. D'ailleurs, ils l'ont fait archi grand. Ils l'ont fait tellement grand pour montrer, regardez, on n'a pas fait une saison blanche. Ça fait tellement longtemps, ils n'ont pas eu de trophée. Ils se sont dit, on va en créer un qui fait 2 mètres. Comme ça, les gens, ils pourront pas dire qu'on a fait une saison blanche. En mode là, dans quelques mois, les supporters madrilènes, peut-être même les joueurs, on va leur dire, ça fait quoi de faire une saison blanche? Ils vont nous répondre ça. Tu regardes les matchs, toi? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Saison blanche, nous? Tiens la preuve, on a gagné un trophée de 2 mètres. Et puis, ils sont contents, hein. Ils ont tous souri, ils étaient heureux de la porter. Comme si c'était un vrai trophée. On dirait même un déménagement. Regardez Lilline comment il porte. Alors les Madrilènes, je vous préviens d'avance, commencez pas. Commencez pas. Ceci n'est pas un trophée. Donc si à la fin de la saison, vous avez 0 trophée, faudra pas nous sortir l'excuse de celui-là. Là. Non, 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 non. On vous voit venir. Vous êtes bien gentils, ouais, on a 15 Ligues des Champions, tout ça, ok. Mais quand il y a une saison blanche, faut assumer. Saison blanche, c'est saison blanche. Donc venez pas nous brancher avec votre bâtiment ici, là, ok?